relation sentimentale d'ici quelques mois. Alors vous avez, donc j'ai fait 3 tas, j'ai pas encore commencé, mais je vais le faire en direct. Je vais voir après comment accélérer, si jamais je tarde à avoir les cartes. Donc il y a Béline avec la plume bleue, donc soit la couleur qui vous attire, soit vraiment l'oracle, hein, Béline. Il y a les 77 Aliasqué avec la plume rouge. Et puis il y a l'oracle des miroirs avec la plume verte. Voilà, je vous laisse bien réfléchir. Soyez aussi appelé par votre cœur, hein. L'intuition, par intuition. On y va, on commence par la plume bleue. Je laisse de côté l'état. On y va avec la plume bleue. Béline. Alors, on va faire un tableau avec 9 cartes pour voir la situation globale. Si vous êtes en couple ou si vous êtes à la recherche d'une relation, vous êtes en attente d'une rencontre ou vous débutez une relation, on va voir ensemble quels sont les messages pour ce groupe, s'il vous plaît, le groupe. Alors, Béline, on va faire la coupe. Rarement je fais la coupe, mais j'ai envie de la faire. L'intelligence et puis inconstance. Pour ce tas de groupes, je pense qu'il y a pas mal de réflexions. Vous réfléchissez beaucoup, hein. Vous êtes dans l'analyse, et c'est pour cette raison vous êtes inconfortable en fait. Inconfortable pour le moment de débuter, ou si vous avez commencé une relation, vous réfléchissez trop. Vous vous posez trop de questions. L'inconstance, parce qu'il y a eu peut-être aussi des déceptions, ou votre situation personnelle, hein, elle n'est pas vraiment très stable. Vous recherchez peut-être à rencontrer de faire des petites rencontres, hein, sans lendemain. Bon, c'est pas un tirage, donc c'est bien général. Soit c'est l'inconstance aussi, ça peut parler aussi côté professionnel, hein. Vous n'avez pas une situation stable ou privée, hein, voilà. Vous êtes pas vraiment prêt ou prête. Ça, c'est la coupe, hein. On va choisir 9 cartes. Donc, c'est le premier message. On va voir. Et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous regardez, c'est vraiment pour avoir des réponses. Si c'est pas votre situation, regardez un autre tas. On a dit 9 cartes. Oh. J'ai changé de déco parce que c'est plus à l'aise sur un bureau, hein, d'étaler et de faire la vidéo avec ce format-là. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Je pense que c'est meilleur comme au début. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme ça, vous allez les voir. On y va. Trafic. Ça bouge, hein, chez vous. C'est pour ça qu'il y a la constance, hein. Je pense que là, ça bouge. Ou vous multipliez les aventures, peut-être, ou des relations sans lendemain. Ou soit c'est de votre côté, soit c'est de l'autre côté, hein. Voilà, ça dépend, mais c'est il n'y a pas de constance. Méchanceté. Peut-être vous faites... vous avez rencontré des gens, des personnes qui sont un peu perverses, hein. Donc c'est là, c'est pour cette raison, ça bouge, hein. Vous restez pas. Et c'est tant mieux. Tant mieux. On dit qu'il y a la sagesse, donc ça part de là, le moment de faire un bilan et de prendre du recul par rapport à ces déceptions, par rapport à ces mésaventures, entre guillemets, de rencontrer des gens
vous allez rencontrer des partenaires, hein, hommes ou femmes, hein, ça dépend, qui, en fait, qui se ressemblent par leur méchanceté, leur perversité, qui sont pas stables. Peut-être c'est plutôt l'instabilité, c'est pas vous, hein. Je me suis dit, le premier message, c'est par rapport aux autres. Ça dépend aussi. Bon, à vous de voir, il y a les deux. Ah! Carte magique, carte verte, ça atténue, c'est la chance. Pour cette fois-ci, pour atténuer aussi cet inconfort, ces malentendus, ces mésaventures. Il y a le plaisir, envie de partager, de connaître des moments de joie et de partage. Alors c'est la carte centrale. On va despotisme. Despotisme, vous voyez, vous êtes enchaîné. Vous êtes enchaîné à une situation, peut-être vous répétez ces histoires. Vous êtes dans une situation de répétition de quelque chose, de rencontre, de vous attirer peut-être le même profil. Hein, vous avez l'impression d'attirer le même profil. Et là, c'est le moment de prendre conscience. Pourquoi et comment se défaire? Vous voyez, vous êtes enchaîné par ce profil, par ce type de personnage, de personne. Et la réponse peut-être aussi parce que vous ne prenez pas les choses au sérieux ou en fait ce que vous dégagez. Peut-être c'est un élément, un des éléments. Vous ne prenez pas peut-être les choses au sérieux au début. Hein. Et forcément, il y a une attirance. On attire des personnes qui croient, hein, qui croient en fait que vous n'êtes pas sérieuse. C'est l'image en fait. Il faut faire attention avec cette image. Vous êtes en fait enchaîné avec une certaine image que vous dégagez. C'est pour cette raison il y a la déception en fait. Élévation. On s'améliore, on progresse parce qu'il y a une prise de conscience. Je pense là, le trafic avec la carte verte. Le trafic, on va bouger, on bouge. On bouge, on se libère de cet enchaînement. On se libère peut-être si c'est par rapport à une personne qui vous trouvez enchaîné à cette personne, vous n'arrivez pas à vous libérer. C'est le moment de voir les choses autrement. Alors, c'est pour ça que je parle général en relation ou célibataire. Donc, il y a des messages. Appui. Vous avez l'appui de quelqu'un ou l'appui de vous-même. Parce que l'appui de la femme, ou c'est vous. L'étoile, l'intelligence. On l'a vu, l'intelligence dans la coupe. L'intelligence, c'est une prise de conscience. Là, il y a une réflexion, il y a une sorte de déclic. J'adore le mot déclic, je l'emploie souvent, le déclic. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, on est entraîné par les situations, par la routine, par le quotidien, et on ne se rend plus compte, on ne voit plus les choses, on n'arrive pas à se détacher d'une situation parce que on est dedans, hein, on se laisse traîner, et il suffit parfois d'un geste, d'une parole, d'un appui, d'un conseil, d'une révélation de quelqu'un, que ça vous fait, ça va vous faire un boum, une sorte d'ampoule qui s'allume dans votre tête, hein, et on dit aïe, ouais, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis dans cette situation? C'est pas normal. Vous vous rendez compte, hein? En fait, vous allez voir la chose en face telle qu'elle se présente, d'accord, que vous allez comprendre et agir en conséquence. Donc c'est pour cette raison, je vois que l'appui, ça c'est l'appui de quelqu'un, hein, on va vous dire,
Réveillez-vous. Réveille-toi. Une amie, un membre de famille. Parce que quand on est amoureux ou on est entraîné par le quotidien, vous voyez, on est... comment dire, on est dans le train quotidien et on s'habitue à la situation. Et même si les autres vous disent fais attention, et quand on est amoureux, on est aveugle, hein, donc on ne prend pas les choses, on n'écoute pas les conseils, ou même on va se dire non, la personne est jalouse. Soit elle est jalouse, soit elle dit n'importe quoi. On ferme les yeux, on ferme les oreilles, hein, on s'enferme, hein, on s'enferme dans sa bulle parce qu'on y croit. Hein, on y croit que ça changera peut-être et tout, mais là non, je pense que c'est le moment de révélation pour vous, et j'espère peut-être si vous êtes dans cette situation, peut-être ça va vous aider, hein. Ça va vous aider à prendre l'initiative de tourner la page et de se faire plaisir aussi, hein. Peut-être vous êtes enchaîné, c'est une personne possessive qui ne vous laisse pas sortir, qui ne vous laisse pas vous amuser, voir des gens, voilà. Si vous êtes célibataire, là, célibataire, que vous attirez les déceptions en quelque sorte, hein, que vous vous dites là je suis pas chanceuse, mais en fait c'est pas une question de chance, hein. C'est pas une question de chance, c'est une question de prise de conscience. Qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux, et pourquoi j'attire ce type de personne, une prise de conscience et d'analyse, hein. Parce que c'est dans le comportement ou dans le comportement, c'est possible, dans la vision des choses. Il y a plein de paramètres. Donc, à vous d'analyser. On voit l'intelligence et l'étoile. Donc, c'est la réflexion dans cette relation qui va vous permettre de voir les choses au clair. Et ça, c'est la carte qui vous dit, c'est le moment de vous élever vers autre chose. De progresser. Il y a une progression de votre vie amoureuse, de votre situation. Si vous êtes en relation amoureuse, que vous débutez la relation ou que vous êtes en conflit, il se peut, hein, il y a un conflit, des hauts, des bas, trafic, hein, ça passe, il y a des moments, il y a de l'incompréhension, il y a des mots méchants, il y a des paroles à ne pas dire, hein. Il y a une façon de dire, de communiquer, hein. Donc la méchanceté, soit dans le couple, ça ne résout pas le problème, au contraire, ça l'enfonce. Donc là, il faut se dire que une prise de conscience, la sagesse, c'est ça, et de voir comment sortir de cette impasse, comment sortir de cette incompréhension ou de ce conflit. Vous n'arrivez pas peut-être à bien communiquer, à vous comprendre, hein. Et là, je pense que là, avec ces cartes-là, si vous êtes dans cette situation, on voit que ça va progresser positivement. Ça va évoluer vers le sommet, vers le succès, grâce à votre intelligence. Parce que vous allez comprendre les choses autrement. Et que vous allez comprendre l'autre, qu'est-ce qu'il veut, à travers sa méchanceté peut-être. Ou si c'est vous, pourquoi il se comporte de cette façon. Peut-être là, il y a une autre action à mettre en place, changer la façon de communiquer, surprendre, voilà. Il y a tas de solutions et de comportements à vous de voir, hein. Vous pouvez avoir un coach, hein, un conseiller conjugal. Il y a plein de possibilités. Voilà. Je pense que je reste sur ce tas-là.
quand même, une carte de... Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti, cet oracle. L'oracle d'Aradia. Et on va voir qu'est-ce qu'elle donne comme conseil pour ce tas-là. On a l'ombre. L'ombre. Attendez, je vais la mettre. Je vais la caler. Voilà. Alors, cette ombre, je pense que c'est ça. Hein. Vous vous cachez. Vous cachez ou vous cachez ce qui se passe, en fait. Vous niez. Il y a un déni, une sorte de déni. À première vue, avec la carte. Hein, un déni. On voit pas, voilà, en face la réalité, mais on va voir qu'est-ce qu'elle nous donne, la carte. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme message. Nous avons tous une part d'ombre en nous-mêmes. Recherchez en tout l'équilibre. Lâchez prise au sein des aspects positifs de votre ombre, tout comme vous le ferez dans le silence de la nuit. Parfois, nous cheminons sur une longue route ombrée vers un avenir lumineux, dont l'ombre luit toujours une étincelle. Votre ombre est-elle votre force? Hein, il y a une certaine de cachet, un secret. Vous voyez là, l'ombre se profile. Alors, nous pensons à tort qu'il est nécessaire d'explorer son ombre, de faire un travail sur soi-même. Mais l'ombre comporte aussi des aspects très positifs. Ah, là, c'est le côté positif, à nous de voir. Elle fait de vous un être unique et merveilleux, bien que vos proches puissent ne pas toujours la tolérer, cette ombre. Et, vous voyez, il y a une incompréhension, en fait. Une incompréhension. Peut-être il faut dévoiler. Si ce livre, message le dit, c'est que on ne vous demande pas de changer, mais de faire des efforts. De votre côté et de l'autre côté. C'est vice-versa. C'est les deux, hein. L'effort, il doit se faire, mais ça se fait pas du jour au lendemain. On va pas dire, ah, tu fais ça, pourquoi tu te comportes? Non, c'est en faisant un premier pas, en encourageant l'autre, il y aura du changement. La progression, elle vient doucement, hein, petit à petit, vers le sommet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de autre chose? Elle fait de vous, la société oppressive au sein de laquelle vivait Aradia considérait cette femme sorcière comme étant éminemment obscure, secrète. Vous voyez, j'ai dit, un secret. Or, ce jugement est subjectif. Ce que l'on apercevait en elle comme étant obscure, en réalité avait trait à son pouvoir qu'elle exerçait auprès d'autres femmes. Nous pouvons tirer une leçon de la vie d'Aradia en examinant notre propre ombre sous différents aspects. De cette manière, nous pouvons considérer de manière plus objective ces aspects négatifs et positifs. L'obscurité de la lune nous invite à pénétrer en douceur et en sécurité dans notre propre obscurité. Voilà. Ben voilà, il faut l'équilibre. Accepter les côtés négatifs chez l'autre et négatifs en nous. Voyez, et sortez le positif. Atténuer le négatif, équilibrer le positif et le négatif, c'est un travail. Voilà. Voilà pour le premier tas avec notre plume bleue. Je laisse de côté la plume. Et je passe à la rouge. L'oracle, et je regarde ça aussi, les 77 d'Aliaské, notre plume, c'est pas mal. Moi je pense que, bon, j'espère que ça vous aidera, hein, le premier tas, j'ai pas mal de messages à vous de me dire, de partager, de commenter, ça me fera plaisir de vous lire, franchement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme festivité, maison, en fait, quelque chose chez soi, ensemble, peut-être là, se mettre ensemble,
hein, et fêter cette réunion, cette union. Une maison, un appart à deux. Un achat, un projet. 1, 2, 3. Ça va se faire. Oh, pas mal de messages. Il y a la chance et 1, 2, 3. Dans 3 temps. Donc 3 temps progressif. Les choses se font petit à petit, mais dans je veux dire, il faut s'organiser, respecter les étapes. 1, 2, 3. Ne pas brusquer les choses. Et aussi, le message, ça va se faire dans 3 temps, dans 3 jours. 3 jours, c'est rapide, hein, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. 3 ans, c'est un peu trop long, mais 3 temps. À vous de des projets, voilà, des projets à deux. Et on le fait, on le concrète. Oh, ben là, c'est l'amour. Hein. Là, c'est l'amour. Hein. L'amour franc, l'amour sincère. Il y a de déclarations d'amour pour Saint-Valentin. Une rencontre, peut-être la possibilité, la 1, 2, 3, pour ceux qui sont célibataires, une possibilité de rencontrer quelqu'un. La coupe. Il y a le lit et un décompte, en fait. Peut-être là, il y a un mal-être, une déception. Ça va changer. Ça va changer. Mais là, on est dans une situation peut-être malade, santé, problème de santé, besoin de repos. On y va comme les autres. 9 cartes. Un tableau pour ce tas. Ah, j'ai pas mis le micro, j'ai pas testé. J'espère que ça va aller le son. Et j'ai pas fait de test. J'espère le son ça va aller parce que ça fait que je l'oublie ou aussi le micro est pas terrible. On ajuste. C'est beau. On y va. Et les vacances, le repos, besoin, on a vu, hein, il y a un besoin de prendre du temps à deux. Peut-être un malaise quelque part. Un malaise, un besoin de se réfugier. Si vous êtes en couple, hein, en couple, un refuge, s'éloigner, besoin de se retrouver, se ressourcer. Il y a un besoin là. Si vous êtes célibataire, besoin de prendre du plaisir. Croisée de chemin. Je vais tourner toutes les cartes et on va voir. L'homme. Hein, ça promet quelque chose là. Oh, il y a un voyage et des vacances. Et on vous observe. Là, c'est la carte centrale. Il y a la jalousie, l'envie, le retour, le passé, la situation. Ça bouge, ça s'améliore. Il y a le cœur. Le cœur, il est sorti, il a sauté là, il ressort. Hein. Là, ça confirme, il y a vraiment l'amour, l'affection et la naissance, le démarrage ou vraiment un bébé. Alors, avec... là, il y a l'homme, il est là. Le partenaire, votre partenaire, ou si c'est vous l'homme, donc ça vous représente. Le masculin, il est là. La femme, je ne l'ai pas. Mais le masculin, il est... important dans ce tirage, donc il joue un rôle important parce que il y a comme si il y a une croisée, on va croiser quelqu'un lors d'une vacances, lors d'un voyage, parce que là on parle d'un voyage.
Soit c'est vraiment vous croisez cette personne, si vous êtes célibataire. Ça parle aussi d'un ex, d'un retour. Il se peut, voilà, lors d'un déplacement en voyage, soit par hasard, soit c'est organisé, hein, parce que là, je dis tout ce qu'il peut y avoir. Mais comme si y a un choix là, hein, les routes vont se croiser. Comme si soit c'est vraiment un hasard, et comme j'ai dit, planifier, parce qu'il y avait un choix à faire, une solution à trouver par rapport à la rupture ou l'éloignement. On a vu, hein, il y avait le lit, le mal-être, c'est une rupture récente qui vous a mis dans le chaos, hein, dans une situation, voilà, de mal-être, de déception, dépression, petite dépression. La prise de décision soit c'est une proposition du partenaire, soit c'est vous, et de faire une escapade, d'arranger les choses loin du quotidien, loin de la routine, sur un terrain neutre, durant les vacances. Proposer un week-end de 3 jours, hein, c'est possible. Là, besoin, voilà, de s'éloigner. On voit, c'est imminent, hein, et le voyage, bon, c'est possible prendre l'avion, ou pour la rapidité, hein, la rapidité des choses. Et cette carte centrale, elle me dérange. Elle est en vous. Il y a l'envie, il y a des personnes peut-être qui ont semé la zizanie entre vous, hein, une personne ou un groupe, ouais. Bref. Cette personne était la cause de vos soucis. La jalousie, il y a l'envie, on vous envie par rapport à votre amour. Hein, il y a vraiment la jalousie là au centre, et elle est vraiment au-dessus de l'amour. Hein. L'envie, on vous observe aussi, on vous porte peut-être aussi, là c'est un message pour se préserver contre le mauvais œil, parce que aussi ça représente le mauvais œil par rapport à votre amour. Hein. Il y a un retour. C'est possible aussi, on parle d'un retour, peut-être d'une ex de cet homme-là, qui cherche à manipuler ou à reprendre contact. Cette personne, il se peut qu'elle est loin, qu'elle se déplace pour ça. Il y a un retour. Elle était comment là? Non, elle était comme ça. Hein. Attendez. C'était comment? Oui, parce que j'étais dans l'autre sens. Moi, je la voyais comme ça. Je voyais la flèche vers cet œil. Quand je la tourne, c'est pas pareil. Mais elle est là. On voyait la flèche et elle est vers l'œil. Donc, vers ce mauvais œil. C'est un retour rapide. Hein. J'ai l'impression là, ça va clash. Hein, ça va faire un clash. Et un message de prévoyance. Vous êtes prévenus. Alors, l'amour, il est là. L'amour franc. Il y a une déclaration d'amour aussi, hein, qui se peut, ou l'envie de vraiment de redémarrer ou de démarrer la relation sur des bonnes bases. Hein. Là, on voit la situation, elle est colorée. Je vois du rouge, de la passion, il y a le mouvement, les vagues. Vous avez connu des hauts, des bas peut-être, si vous êtes en relation, ça bouge, il y a la passion, il y a l'envie de... c'est le feu aussi, hein, c'est le feu, mais en même temps, le doré, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la joie. Il y a le côté sombre, là en bas, peut-être c'est les débuts, ils étaient un peu fluctuants. Hein. On voit, ça fluctue, mais c'est de l'amour sincère. Hein. De toute façon, là,
Et si c'est un retour de l'ex, il y aura une déclaration d'amour. Le retour peut-être parce que il s'est trouvé dans cette situation de... Je dis il parce qu'il y a le monsieur, hein, ou elle, bon, la personne s'est trouvée dans l'impasse, dans un choix à faire, parce qu'elle se rend compte que bah c'est toi l'amour de sa vie. C'est toi l'amour de sa vie et qu'il veut s'engager pour de bon. Un nouveau démarrage ou vraiment ou avoir un projet d'enfant. Il y a un projet d'enfant. Voilà, j'ai fini pour ce tirage. Je passe à Aradia, ce deuxième tirage. Pourquoi j'ai dit premier ? Le tirage rouge. Et Aradia, qu'est-ce qu'elle va nous dire, notre chère sorcière Aradia, l'oracle d'Aradia, pour ce temps. Hop. La reine, vous êtes la reine. Elle est belle. Cette carte, elle promet, je vais voir, j'ai oublié, je sais que c'est une belle carte. La reine Regina, la Regina, elle a la couronne, elle est confiante, elle est belle, sensuelle. Elle se... elle a envie de... Vous voyez, avec la fleur, la couronne, le décolleté, elle a envie de plaire. Et de se faire plaisir. D'être exposée. Trop belle la carte. Alors, la reine. N'hésitez pas à me faire des commentaires et je dis comme ça pour partager, ça me fera plaisir ce que vous en pensez. Si vous vivez cette situation, ben merci de partager. C'est avec un grand plaisir que je lirai et que... Oh, je la trouve pas. Et que je découvre en fait ici cette situation. Alors, elle est où la reine? Parce qu'il n'est pas dans la... C'est pas dans l'ordre alphabétique, c'est dans les thèmes. Alors, c'est quoi la reine? Elle est où la reine? On n'arrive pas à la trouver, la reine. Non, ça c'est sorcière, rituel. Ah bah tiens, il y a rituel. Rituel, c'est comme tout. Oh, tiens, il y a le rituel à la pleine lune à faire avec vous. J'ai mis un post pour créer cette énergie forte, pour essayer de, avec un vœu, mais il faut faire attention, j'ai dit bougie avec un petit bout de papier, on va pas se faire brûler la maison, ou brûler. Donc j'ai mis les consignes, hein. J'ai pas envie d'avoir, on sera en live, et un petit bout de papier pour qu'il brûle assez vite, avec une pince à la prendre, pas mal, pince à épiler. Ah, la reine, elle est là. Oh là, oh, la reine. Devenez la reine de votre vie. Vos décisions n'appartiennent qu'à vous seul. Utilisez vos compétences et votre sagesse. Nombre de défis vous attendent depuis peu. La femme dominante qui est en vous peut être la cause de vos malheurs. Comme de vos joies. Optez pour un pouvoir éclairé et donc de vraies responsabilités. À la reine. Divers noms sont attribués à Diane, l'un des noms dans la Rome ancienne, Diva. Donc la reine, ouais, Diva, la Regina, Radia. Ah, il y en a plein, je ne vais pas tout lire. Alors, je suis en train de... Alors, je prends le dernier paragraphe. Du temps d'Aradia, lorsqu'une jeune fille se mariait, elle quittait la demeure familiale pour aller vivre aux côtés de la famille de son époux. Cela n'était pas toujours chose facile.
En particulier lorsqu'une longue distance séparait les deux demeures ou que la famille de l'époux vivait d'une toute autre manière que la sienne. Cependant, la jeune mariée allait à son tour fonder une famille et ainsi en devenir la reine, tout comme sa propre mère et en Perséphone avant elle. Lorsque nous quittons le monde de l'enfance pour devenir la reine de notre propre vie, nous devons exercer nos responsabilités de manière juste, en privilégiant la bienveillance, le compromis, l'entraide, l'équité, l'autorité et la sagesse. Excellent. Eh bien, c'est ça, hein, on quitte un endroit aussi, c'est possible. Hein. On quitte un endroit pour aller joindre son amoureux avec ce projet. Voilà, mes chers abonnés, pour ce tas, le rouge, la passion, et ça coïncide parfaitement avec la couleur de l'amour. J'ai cliqué sur... Ouais. On passe à la dernière plume, les plumes bleues. Avec... Non, qu'est-ce que je raconte? La plume... Oh là là, mais je l'ai fait, la plume bleue. C'est la plume verte. C'était tellement parce que ça a coupé. Vous voyez, j'ai touché un truc et ça a coupé la vidéo, mais je vais la coller après. Oh, alors, la verte avec l'oracle des miroirs qui est vert aussi, vert jaune. Pas fait exprès, mais ça tombait. Ça tombe bien. Pour ce tas, pour la vie amoureuse, pareil, hein, il y a une carte hérédité. Ça parle de la famille. Ça parle de la famille, d'un partage avec la famille, quelque chose qu'on hérite de la famille, avoir un caractère, physiquement, hein, ça joue un rôle dans votre relation familiale, relation amoureuse. Ça peut aussi dire que le karma, ça répétition d'une histoire, hein, une histoire de famille, une histoire de grand-mère, de mère, ça se répète. C'est possible aussi, on répète cette histoire. Il y a retour, examen. Retour, examen. Comme on est dans la relation amoureuse, il est possible que si c'est une situation de rupture, de l'ex, on tente. On se donne une deuxième chance, trahison, parce qu'il y a eu une trahison. Pourquoi pas? On va oublier, c'est dur, mais donner une seconde chance au partenaire. Si c'est peu, un moment de faiblesse, bon, à condition que ça se répète pas. Trahissant peut-être aussi, c'est ça aussi, on est dans l'approche de répéter, infidélité, temps, examen, ça répète, hein. Examen. On donne le temps, vous voyez là, on donne une seconde chance. On verra avec le temps comment ça se passe. C'est comme un examen, un test. On va tester. Hein. Il y a une situation de tester, de donner une seconde chance et voir qu'est-ce que ça donnera dans le futur. Et être patient aussi. Et le temps guérit en fait les blessures. Donc, donnez le temps au temps de vous faire d'oublier un passage. Et de voir, d'y croire. Alors, 9 cartes pareilles pour nos chers. Pour ces chers abonnés, pour ceux et les invités. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Pour ce tas vert, on va voir qu'est-ce qu'il peut y avoir. Oh, elle a sauté, incroyable. Vous avez vu, hein? Instabilité. C'est un message aussi, on parle de
la personne, peut-être avec là, le partenaire, ou c'est vous, hein. Vous n'arrivez pas, ou elle n'arrive pas à se calmer, non, à rester, à envie de s'engager. Ou l'instabilité dans sa vie personnelle. Hein. Elle ne se sent pas prête ou prêt à s'engager, quelle que soit la forme d'engagement. Sexualité. Sexualité, de la stabilité, ça parle aussi, un besoin aussi de multiplier les rencontres. Pour certains, c'est possible, hein, c'est un besoin physique. Santé. Oh, je l'ai bien dit. Hein. Waouh. Alors, on y va. Je vais continuer. Retard. Bouclier. Alors, c'est général et je vais dire ce que je ressens, ce que j'interprète, hein, parce que là, après, c'est pas vous, c'est un message que je dois le dire. Bah, il se peut que, je sais pas qui, le partenaire ou voilà, quelqu'un qui regarde, que ça tombe sur lui, il y a un problème de sexualité, soit une panne, vous n'arrivez pas à connaître du plaisir, à avoir du plaisir, soit un problème hérédité, donc d'organes, physique, hein. C'est possible aussi, dans l'autre sens, un problème psychologique, physiologique, ou physique, pas physique, ou psychologique, dans le sens où on a besoin, parce que l'instabilité, ça donne aussi le besoin de conquête, le besoin de multiplier les relations. Alors, si c'est le cas d'un partenaire, peut-être, ou... Voilà, il y a un problème au niveau sexualité. Il y a un retard. Un retard, peut-être un retard pour certains, peut-être certaines filles, là, il y a un retard des règles suite à une relation sexuelle. Ou ça retarde aussi à avoir du plaisir. Retour. Clairvoyance, bouclier. La clairvoyance, elle est centrale. Un message des guides, un message des cartes. Amitié, joie et ouverture. Alors, ce problème ou cette question de sexualité, c'est un bouclier, ça revient, ça en parle, on en parle avec les amis pour trouver une solution, hein. On n'hésite pas à en parler, à en discuter pour trouver un refuge ou de communiquer, de trouver une solution, ou aussi pour satisfaire la curiosité des amis. C'est possible aussi, quand on est jeune, on en parle, on en discute, ça dépend des gens, hein. Aussi pour avoir des conseils. Il se peut aussi, pour certains, ça parle d'une aventure avec un ami au cours d'une relation, en fait plus amicale, hein, amicale qui devient sexuelle. Un bouclier où voilà, il y a des moments l'envie de passer du bon temps avec un ami ou une amie. La joie, l'amitié aussi. Alors là, on est plus dans le plaisir de partager des bons moments avec l'amitié, avec les amis, avec l'amitié aussi. Peut-être suite à une relation avec un ami, ça va évoluer vers autre chose. On se rend compte qu'on partage la même chose, parce qu'il y a la joie aussi, hein. La joie là, elle est où la joie là?
Il y a un couple, hein. Il y a un couple. Il y a un couple qui se forme là. Au cours, voilà, d'une soirée bien arrosée, d'une tentation. Et on se rend compte que là, l'amitié, c'est plus le cas. Hein. On peut pas être... ouais, on peut être ami avec son... Mais bon, un groupe d'amis... c'est possible aussi. Hein. C'est possible. Ça arrivé plein de fois. Hein. Retard, retour, l'ouverture. On parle d'un retour d'un bouclier, retour de la question, de la sexualité. Elle revient. Si certain, il y a un problème, voilà, il y a à régler, peut-être sur le plan de médical, avoir un médecin, ou en parler avec soit un sexologue, soit vraiment un médecin si c'est vraiment physique, ou un psychologue. Si... Voilà, dans le cas où il y a un blocage quelque part, hein, au niveau sexualité. Là, ça parle de ça, c'est les cartes. Ouverture, la joie, l'ouverture. Vous voyez là, vraiment, là, ça parle d'une nouvelle tendance. Tendance, pourquoi je dis tendance? Mais voilà, une tendance... de la relation qui passe de l'amical, hein, une relation de l'ami vers autre chose, vers un couple qui se forme dans le cercle des amis. C'est tant mieux, il y a une entente, on se comprend mieux. Voilà, il y a un déclic. Et clairvoyance. Et peut-être là, on va faire prendre un conseil par les cartes ou par les vidéos, que vous allez vous rendre compte d'une chose. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a une réponse, une aide par rapport à un questionnement ou un problème. Et ça va vous aider à débloquer quelque chose. C'est votre destinée, c'est votre destin. Cette femme ou cet homme. On parle de destinée, le mot destinée. C'est votre destin. Voilà, hein, j'ai pas d'autre chose à dire à part ces messages-là avec l'oracle des miroirs. On passe à la carte Aradia. J'ai pas fait d'autres cartes, mais c'est bien, c'est clair, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? C'est clair par rapport à ce type de message. Alors, voilà. La clairvoyance. Alors, pour ce tas, qu'est-ce qu'il y a comme message pour ce groupe, s'il vous plaît? On a l'extase. Et l'extase, on est dans le physique, hein, dans les sensations. Hein, l'extase. C'est ça. Peut-être on va connaître autre chose aussi. Ça se débloque. Peut-être avec ce partenaire, ben vous allez connaître l'extase que vous n'avez pas connue auparavant. La découverte aussi. Hein, de votre corps aussi, de se libérer. Il y a une libération, et grâce à ce moyen aussi, hein, parce que là, ça sort quand même. Un moyen de déblocage, ou parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne, c'est tout. Hein. C'est difficile hein, de connaître, ou de faire communiquer aussi ses envies, ses désirs. C'est pas facile. Hein. Extase, lâchez les amarres, brisez vos résistances, jouir des plaisirs de la vie est essentiel. Goûtez intensément à la vie, la joie. La joie. L'extase nous relie au divin. Ressentir une joie profonde, atteindre la pleine conscience. Excellent, j'adore ça. Pour Aradia, le culte rendu à Diane,
au dieu cornu et au Genius Loci, esprit d'un lieu, n'était que pure joie. Elle apprit à ses disciples à se connecter à Diane en dansant librement sous le clair de lune et les incita à courir comme Diane à travers forêts et villages. La danse était un moyen de modifier son état spirituel. Aujourd'hui, les sorcières continuent de pratiquer la danse extatique pour communier avec les déités et les esprits. C'est vrai que la danse, le chant, ça nous libère et ça nous met dans un second état. C'est vrai, hein, quand on se libère franchement, hein, sans se poser des questions, sans se douter, hein, pour se lâcher, il ne faut pas aussi... faire attention au regard des autres, hein, parce que quand on danse, on se libère. Donc danser seul. Si on a peur des remarques des autres et le regard des autres, donc dansez seul et libérez-vous, parce que là je pense que ça peut vous libérer, hein, vous libérer et sentir cette joie. Voilà, une joie extrême en dansant. Cependant, nul n'a besoin d'être une sorcière pour éprouver une joie extrême en dansant. Danser seul, oh, je viens de le dire, hein, je ne l'ai même pas lu. Danser seul, chez soi ou avec d'autres personnes à l'extérieur, comme lors d'un festival de musique, permet de ressentir cette même énergie positive. Je l'ai dit et je l'ai dit, voilà. Faites-le, hein, faites cet exercice et vous me direz. Vous me direz. Voilà mes chers abonnés, j'ai fini avec ce tirage spécial Saint-Valentin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter pour faire partager vos vécus. Voilà, merci. Ciao, ciao, bye.